Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Mbolo, salam alaikum, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Authentic Gabsen Computer. Alors Authentic Gabsen Computer, comme certains le savent, c'est la première chaîne dédiée à la programmation informatique Made in Afrique. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord commencer par vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et à profiter des tutoriels que je mets en ligne. J'espère qu'ils vous sont utiles. Alors merci aussi pour les questions. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais je ferai un effort de me concentrer sur ce qui a l'air vraiment intéressant. Je rappelle que les tutoriels que je mets en ligne ne sont pas de niveau débutant. Il y a plusieurs tutoriels sur internet qui sont prévus spécialement pour les cours d'initiation à la programmation Android. Alors aujourd'hui, il y a une question qui m'a interpellé. Alors j'ai un tout petit peu cogité dessus. C'était comment faire pour transférer des fichiers binaires depuis un serveur distant en utilisant WAMP notamment vers une application Android et donc faire apparaître des images, etc. C'est intéressant parce que on peut comprendre de cette manière comment faire pour faire une galerie photo ou alors pour faire apparaître une photo de profil dans une application ou alors une image ou une carte postale. Donc nous allons commencer sans plus attendre. Alors le tutoriel d'aujourd'hui c'est transfert de fichiers binaires, le cas d'une image d'abord, et nous verrons peut-être plus tard le cas des vidéos d'un serveur distant vers une application Android. Alors ça va aller vite, donc je vous demande vraiment votre attention, et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites que je n'expliquerai pas, mais j'essaierai toujours de dire tout ce que je fais de manière à ce que tout le monde puisse suivre. Bien, alors on commence. La première chose à faire, c'est que nous allons d'abord télécharger l'image. Alors, moi, mon image, elle se trouve déjà en place à l'intérieur du dossier WAMP 3W Eclipse. Donc, ici, nous allons créer un projet Eclipse et nous allons coller l'image à l'intérieur de ce projet pour que l'image soit au même niveau que le fichier de script PHP qui va nous l'envoyer. D'accord. Alors, nous commençons par Eclipse Helios PHP. Donc nous allons créer un nouveau projet PHP. Voilà. Alors nous allons l'appeler GSC Tuto Andro. Voilà, finished. Alors voilà, nous voyons que le projet a bien été créé. Donc sur notre dossier sur le serveur, on voit bien GSC Tuto Andro qui a été créé. Alors l'image, elle ressemble à ça. Donc voilà, c'est un panier de mon village. Donc nous allons copier ou couper cette image. Voilà. Et nous allons la coller ici. Donc dans le dossier GSC Tuto Andro. Alors l'étape suivante va être de créer la base de données. Donc là voilà, nous sommes sur WAMP dans phpMyAdmin et on va créer une base de données qui va s'appeler GSC Database. Donc tout coller, hein. Créer. Donc maintenant que nous avons créé GSC Database, nous allons créer une table et une seule qui va contenir deux champs. Donc notre table sera la table image qui représentera
nos images et elle aura deux champs. Voilà. Le premier champ sera l'ID de l'image. Ici, ce ne sera pas vraiment nécessaire, mais dans vos applications, vous pourrez en avoir besoin. Ce champ, il reste en int et il est auto-incrément. Le deuxième champ, ce sera le chemin de l'image. Donc, on va juste dire chemin. Ce champ, c'est un varchar. On va lui donner 200. Mais vous pouvez vous renseigner pour savoir quelle est la longueur maximale d'une URL. Comme ça, vous n'aurez pas trop peu d'espace pour stocker le chemin. Alors, voilà. Donc, la table image a été créée avec les deux champs. Nous allons essayer d'insérer une valeur de chemin pour une image. Donc, voilà. On clique sur image. Bon, on va cliquer dessus ici. Voilà. Donc là, on va insérer une nouvelle image, donc avec son ID et son chemin. Donc, on ne touche pas à l'ID parce qu'il est auto-incrément. Donc, on va mettre un chemin. Alors, le chemin, ce sera le chemin Le chemin, ce sera le chemin en fait de l'image sur le serveur. Donc, on voit ici 3W, donc on va dire localhost Eclipse GSC Tuto Andro. Mais on va pas mettre 3W, on va mettre son adresse réelle, donc l'adresse complète. Et pour avoir cette adresse complète, nous allons faire Windows R, commande. Et dans l'invité de commande, nous allons simplement voir l'IP de la machine. Voilà. 192.168.1.65. Donc nous pouvons fermer. Alors, on va venir l'ajouter ici, mais on met l'adresse entière. Donc HTTP, voilà, 192.168.1.65 slash Eclipse slash GSC Tuto Andro slash l'image s'appelle Andro et elle est au format JPEG. Pardon. Andro.jpeg. Voilà. Donc on exécute. Et on voit bien que tout s'est bien passé. Si on affiche, on aura automatiquement notre image dans la table. Voilà. Donc ici, 1. Voilà. Donc maintenant, rapidement, on va dans le projet PHP et on va créer un nouveau fichier PHP. New PHP file. Donc, on va renommer le projet, le fichier. On va l'appeler envoi.php et on clique sur Finish. Voilà. Donc, là, comme d'habitude, nous allons simplement initialiser la connexion à la base de données, sélectionner la base de données et saisir la requête, la récupérer et l'encoder au format JSON. Alors, on y va. $db reçoit MySQL connect. Donc,
point virgule. Notre connexion sera localhost virgule route et pas de mot de passe. Donc ensuite nous aurons MySQL select db. Donc nous aurons ici GSC database $db. Voilà. Ensuite nous avons la requête SQL qui est donc select chemin, c'est le chemin que nous allons sélectionner from image. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, nous allons d'abord initialiser une variable que nous allons appeler output, à laquelle nous allons donner la valeur nulle. Voilà. Donc maintenant on va exécuter la requête et la mettre dans une variable de résultat. Result, on reçoit MySQL query. Voilà. Query, ce sera SQL. Voilà. Donc maintenant, notre variable output sous forme de tableau va récupérer MySQL fetch assoc de result. Voilà. Donc maintenant que nous avons le résultat, les valeurs dans le tableau, on va simplement faire un echo JSON encode, et ce que nous allons encoder c'est output. Voilà. Donc à partir de là c'est terminé. La chose suivante à vérifier, c'est que votre serveur WAMP est en mode online. Sinon, plus loin, nous aurons des problèmes avec l'application Android qui ne pourra pas accéder au serveur via son adresse complète. Donc, maintenant que ça c'est terminé, nous allons rapidement aller du côté Eclipse. Et avant, on peut toujours vérifier. Voilà. Dans Eclipse, GSC tuto Andro et envoi PHP. Et nous voyons bien que nous avons notre tableau d'objets JSON. Le problème ici, c'est que nous avons des anti-slash pour échapper les caractères de slash. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons, avant le JSON encode, ajouter strip slash. Voilà. Strip slash qui prend une chaîne en paramètres. Et voilà. Donc ce que ça va faire, vous allez le voir, c'est que ça va nous enlever les anti-slash pour qui échappaient les slash. D'accord? Bien. Donc maintenant, nous allons dans notre Eclipse Juno, nous allons créer un nouveau projet Android, donc Android Application Project. Ça va aller assez vite. Voilà, 13 minutes, ça va. Voilà, donc notre interface de création de projet Android est là. Nous allons appeler ce projet GSC Tuto Andro également. Donc on laisse le nom du projet comme tel, mais au lieu de exemple, nous allons mettre GSC Tuto.andro. Voilà. Alors ici nous allons utiliser l'API 2.3 au lieu de Jelly Bean qui consomme assez de ressources.
et qui en plus de ça nous embête. Donc 2.3, 2.3, 2.3.3 et thème, vous choisissez none. D'accord. Next. Alors ici on touche à rien. Next. Ici non plus on touche à rien. Next. Ici non plus on touche à rien. Next. Là non plus on touche à rien. On va directement à finish. Donc on attend que le layout apparaisse et on va le configurer. Et voilà, donc notre layout est apparu. Bien, là nous voyons que c'est l'API 17 qui est utilisé. Donc il va créer un layout pour l'API 17 et c'est un peu lourd. Alors nous allons chercher le 2.3.3, donc l'API 10. Et voilà. Donc maintenant, et aussi pour un problème de compatibilité, nous allons faire une première chose. En ce qui concerne le layout, nous allons d'abord créer toutes les chaînes de caractères qui seront nécessaires à notre programmation, c'est-à-dire tous les libellés et textes qui seront affichés. Donc pour ça, nous allons dans values, strings.xml. D'accord? On va ajouter une nouvelle valeur de chaîne. Donc voilà, la chaîne, la première, ce sera le libellé. Donc on va appeler LBL BTN image. Et ensuite, le texte sera téléchargé image. CTRL S pour enregistrer. Voilà. On en ajoute une autre. Et là, ce sera pour la description de l'image. Donc, on va dire img description. On va dire image distante. CTRL S. Donc voilà, maintenant nous avons ces deux chaînes, nous pouvons retourner sur le layout. Alors nous allons venir directement ici. Nous allons créer un bouton. Donc voilà. On lui donne un ID, Android ID. Voilà. Arrobase plus ID pour générer un identifiant automatique. Et on va lui donner BTN image. On va lui donner Android texte. Et le texte là, a string / LBL bouton. Voilà. On lui donne Android layout white qui va être wrap content Android layout 8 qui sera également wrap content. Ça nous permet d'ajuster la taille, la hauteur et la largeur du bouton en fonction du contenu. Et on va aussi définir la fonction qui, lorsque on cliquera sur le bouton, va déclencher le téléchargement. Donc on va dire Android on click. Voilà. Donc on click, on va appeler cette fonction télécharger image. Il faudra récupérer cette fonction à l'identique, donc Android. Voilà. Faites attention aux fautes d'orthographe, aux erreurs de frappe. Donc nous en avons fini pour le bouton. Maintenant, on va faire la même chose. On va créer une image view qui va nous permettre d'afficher l'image. Donc, on va lui donner un ID également. A plus ID. On va l'appeler img distant. Voilà. On va aussi faire Android layout. Voilà. Layout white. Bien, on va fixer des dimensions à, voilà, on va dire 250 dp. Donc Android layout
8 également à 250 dp. Nous verrons plus tard si c'est correct. Ensuite, nous allons ajouter une description. Donc, Android Content Description. Ce sera a string et on met img description. Voilà. Donc, là, nous n'avons pas géré le positionnement. Donc, le bouton, nous allons l'espacer par rapport au coin supérieur gauche, par rapport à la hauteur. Donc, Android, on va dire layout, oups, pardon, Android layout, margin top, et là on va dire 20 dp, et Android layout margin left, nous dirons 150 dp. Bon, on peut rapidement, vraiment très rapidement vérifier si le bouton est bien placé. Oups, un peu trop. Donc on va dire 100. Pardon. Voilà, donc c'est relativement centré. Donc, pour l'image aussi, l'image view, nous allons lui dire Android margin top et margin left. On copie, on colle. Voilà. Donc, là, nous en avons fini avec le layout. La deuxième chose importante à faire, c'est tout de suite d'aller sur le manifeste Android.xml et d'ajouter la permission Internet qui nous permettra d'accéder au serveur distant. Donc, cette permission s'appelle Android permission Internet. On l'a dépassée. Voilà, elle est là. CTRL S pour ajouter la permission. On ferme. Et nous fermons également le layout. Donc, maintenant, nous allons rapidement sur... Voilà. Nous allons sur le fichier Java main activity. Nous supprimons cette partie. OK. Donc, première chose, nous allons créer la variable bouton qui va nous permettre de connecter le bouton du layout avec le reste de l'application. La variable ImageView que nous allons appeler image distante, et la variable de type string chemin. Voilà. Donc là nous allons importer CTRL SHIFT O. Donc dans le onCreate, nous allons là il y a une petite erreur. BT, c'est BTN et non pas BNT. Donc BTN image que nous allons caster en bouton find view by ID. ID c'est r.id.btn image. Ensuite nous avons img distante qui sera image view. Find view by ID r id.image distante. Voilà. Et maintenant nous avons chemin qui reçoit nul. Bien, maintenant que ça c'est fait, nous allons créer la fonction onStart. On enlève la génération automatique. Voilà. Et maintenant, dans notre fonction onStart, les choses sérieuses vont commencer. Alors, la première chose que nous allons faire,
sera de créer un string buffer que nous allons appeler string b new. Ces choses là nous les avons déjà vues. New string buffer que nous initialisons à vide. Ensuite un buffered reader, voilà, à qui nous donnons nul, et donc CTRL SHIFT O pour importer le buffered reader. Ensuite try ah oui, son nom, on va l'appeler buffr, voilà, et là CTRL SHIFT O, on importe le package qui contient le buffered reader, try, donc ça nous l'avons déjà fait, voilà, on enregistre pour supprimer les rougeurs, ok. Donc maintenant try http client reçoit new default client connection, non, new default http client, voilà, CTRL SHIFT O. Ensuite nous avons http get pour la requête qui reçoit new http get, voilà. Bien, maintenant nous allons créer une variable de type URI à qui nous donnerons new URI et nous initialisons la connexion, donc http /192.168.1.65 eclipse /gsc tuto andro /envoi.php. Voilà. Donc CTRL SHIFT O pour emporter tous les packages manquants. Ensuite, nous allons fixer la requête .set URI, pardon, requête.set URI, voilà, et on garde l'objet URI. Alors on appelle l'objet HTTP response qu'on va appeler réponse, qui va retenir client.execute, et ce qu'il va exécuter, ce sera la requête. Voilà, CTRL SHIFT O. Ok, on enregistre. Donc maintenant nous appelons un input stream que nous appellerons is comme d'habitude. Là vous voyez qu'il n'y a rien de très nouveau. Voilà, et notre buffer qui reçoit finalement new buffered reader new input stream, oh, non, input stream reader, input stream reader, voilà, et on lui donne yes. Et voilà. Donc
Maintenant, nous allons créer une chaîne que nous allons appeler ligne lue, qui elle en fait va récupérer le buffer.readLine. Alors on met tout ça dans une boucle pour parcourir les informations reçues. Tant que ligne lue, bon ça vous... Ceux qui se sentent un tout petit peu perdus n'ont qu'à regarder les tutoriels précédents. Voilà. Donc tant que il y a une ligne à lire, donc on aura le string builder .append, donc et il va lire ligne lue. Ensuite on saute une ligne et .append, voilà, et on dira ligne lue reçoit le buffer reader .readLine. Voilà. Alors nous allons attraper l'exception de type exception. On va appeler X. Alors ce que nous allons faire, c'est juste un toast. Make text, le contexte c'est this, le message ce sera x.getMessage et la durée sera toast.length.show. Voilà. Donc là maintenant nous sommes toujours dans le onStart. Alors on va lui demander à ce que dans tous les cas, finally, si le buffer, si nous sommes arrivés surtout à la fin de la lecture, ou s'il y a une erreur, donc il va essayer d'être fermé. Donc on va dire buffer.close. Voilà. Dans le cas où il n'y arriverait pas, donc catch, on sortirait une IO exception. Voilà. Donc cette IO exception s'appellerait IOX. Donc là on va récupérer ceci qu'on va mettre ici. Voilà. Donc on va l'appeler IO. Ensuite if, ok, finally. Donc maintenant que ça c'est réglé, en prenant le soin de toujours être dans le onStart, donc nous allons maintenant récupérer le chemin. Donc JSON array, on va appeler garray, qui va recevoir new, non, JSON array de string b point toString. CTRL SHIFT O pour importer JSON array. Ensuite nous allons parcourir, donc for int i 0, i strictement inférieur à garray.length, i++. Donc qu'est-ce que nous faisons? Le chemin va récupérer garray.getJSONObject, donc l'index c'est i, .getString. Donc là nous avons l'étiquette chemin
.toString. Et voilà. Donc ici, c'est presque terminé. Maintenant, on va attraper l'erreur de type, l'exception de type JSON. Voilà, on va l'appeler JX. Voilà. Et là, nous mettons JEX. Voilà. Et on importe JSON exception. D'accord. Donc là, quel est le problème? Donc CTRL SHIFT O. Ok. Donc maintenant, d'accord, 35 minutes. Donc maintenant, nous avons fini avec le onStart et nous allons aller chercher la fonction dans le layout qui est lié à notre bouton. Voilà, cette fonction s'appelle télécharger image. On copie, on peut fermer et on met public void, on colle l'image view v parce que les boutons sont de type view. Donc CTRL SHIFT O pour importer view. Et là, nous allons créer un objet bitmap que nous allons appeler bitmap, à qui nous allons donner la valeur nulle. L'objet bitmap permettra de récupérer l'image. Donc, try. Alors, ici, nous avons un objet URL. Donc, que nous allons appeler URL image et qui reçoit new URL. Alors new URL, il faut donner l'URL du fichier de image que nous voulons télécharger, donc importer dans le programme, et cette URL nous l'avons récupérée avec la variable chemin. Donc ici on mettra simplement chemin. Ensuite nous allons créer HTTP URL connexion, d'accord, que nous allons appeler simplement connexion, qui va nous permettre d'ouvrir la connexion vers le serveur pour le téléchargement d'images. Soit on cast HTTP connexion HTTP connection. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va caster? On va caster URL image open connection. Voilà. Donc maintenant nous allons au niveau suivant avec un input stream, voilà, que nous allons appeler is2. Cet input stream va récupérer donc connexion get input stream. Voilà. Ensuite notre objet bitmap va recevoir le flux de données binaires décodées, donc pour constituer l'image. Donc c'est le bitmap map factory qui nous permet de le faire. Point décode stream. Voilà. Et on lui donne is2. Alors à présent, notre variable image, notre image view, on va lui dire de se relier à cette image bitmap, voilà, à bitmap. Voilà. À présent, nous allons simplement récupérer, attraper les erreurs. Alors la première erreur à attraper, c'est une erreur de type
URL mal formé. Malformed URL exception. Voilà, on va l'appeler muex. Et là encore, nous aurons juste un toast pour nous dire ce qu'il se passe. Muex, voilà. Ensuite, nous allons devoir attraper une exception de type IO. On va l'appeler IOX2. Voilà. IOX2. Voilà. Donc, ici ce sera IOX2. OK. Donc là, en théorie, CTRL-SHIFT-O pour importer toutes les librairies manquantes. Ici, nous avons un problème. URL image. HTTP connection. Ah d'accord, ici il nous manque URL connection. Pardon. Voilà. Donc en théorie, notre application est terminée. Donc comme vous le voyez, très peu de code. On va enlever les imports non utilisés. Voilà. Donc très peu de code. Une première partie que nous avons déjà vue, la nouveauté, c'est simplement la fonction télécharger image qui prend un bouton et voilà les mots-clés bitmap, URL, HTTP URL connexion, bitmap factory, decode stream, open connection, malformed, URL exception. Je vous conseille de faire des recherches sur ces instructions, ces classes, etc. de manière à en savoir un peu davantage. Bien, maintenant, ce que nous allons faire, c'est simplement d'essayer de lancer l'application. On va d'abord vérifier que tout fonctionne. Donc, on vérifie que notre WAMP est online. D'accord. OK, nous allons donc faire le test. Alors, voilà, l'application c'est finalement chargé. Alors nous allons faire un test. Nous voyons notre bouton ici, télécharger image, notre Hello World, GSC Tuto Andro. Bien. Alors quand on va cliquer sur l'image, si tout se passe sur le bouton, si tout se passe bien, l'image devrait apparaître. Donc nous allons faire un test. On clique et on voit bien que l'image est apparue. Bon, alors il faudra gérer le positionnement de l'image par rapport au bouton, mais ça, ce sera sur les layouts qu'on va faire ça. Donc, on peut toujours essayer. Bien, déjà là, nous avons un tout petit problème avec Eclipse. Bien, c'est pas grave. Donc, ce que nous avons vu, c'est comment télécharger une image. Donc, ce qui veut dire que si nous revenons, voilà. Là, on est revenu au niveau du bureau. Donc, on clique. Voilà notre projet GSC Tuto Andro. On clique dessus. On a le bouton. Et quand on clique sur le bouton, eh bien, nous avons l'image. Aucune erreur signalée. Donc, tout s'est bien déroulé. Alors voilà, donc nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel. Merci encore de l'avoir suivi. Donc je répète, la première chose à faire, c'est d'abord de télécharger l'image ou alors avoir l'image quelque part sur le serveur, créer le dossier, le projet PHP, écrire le script du projet PHP comme nous l'avons vu, créer la base de données, créer une table image dans la base de données avec 2 champs ou alors plus de champs si vous voulez, ça dépend de votre projet. Nous aurons le chemin et comme chemin nous aurons l'adresse de l'image sur le serveur distant. Ensuite, une fois que c'est fait, on crée un projet Android qu'on configure. On configure aussi le layout, on ajoute un bouton si on veut.
on ajoute une image view et le chemin pour pouvoir récupérer ce chemin, et le tout dans la variable, dans la fonction télécharger. Donc nous avons vu le bitmap, la classe bitmap, nous avons vu le bitmap factory, nous avons vu le HTTP URL connection, nous avons vu aussi l'exception malformed URL connection exception. Donc avec tous ces éléments, je vous conseille en fait de faire quelques petites recherches pour bien voir comment ça fonctionne. Et n'oubliez pas une chose très importante, les permissions, les chaînes de caractères à utiliser dans votre application Android, et également de toujours mettre WAMP en mode online sur votre localhost. Donc avec tout ça, je pense que vous pouvez maintenant créer une galerie d'images, créer une galerie photo, télécharger des images depuis un serveur distant, afficher des images de profil, des photos de profil, etc. pour vos applications. Donc voilà, donc nous avons vu aujourd'hui comment transférer une image donc qui est un fichier binaire depuis un serveur Android, un serveur distant vers une application Android. Donc je vous remercie et à bientôt pour le prochain tutoriel sur Authentic Apps and Computer. C'était Les G, votre serviteur.